Dans les premières semaines de grossesse, une ombre mystérieuse se dessine, le spina bifida et l'hydrocéphalie, une condition médicale complexe qui découle de la malformation de la colonne vertébrale. Au cœur de ces témoignages, où le spina bifida se définit différemment d'une personne à l'autre, émerge la nécessité de reconnaître et respecter ces individus dans leur unicité. Toute personne vivant avec le spina conjugue avec ses forces, ses aptitudes, ses envies, comme tout le monde. S'ouvrir à la différence, c'est s'enrichir de bien belles personnes. Je me donne comme mission d'expliquer et de faire comprendre l'hydrocéphalie, qui est une conséquence directe du spina bifida avec lequel beaucoup de personnes ayant un spina vivent. Plusieurs amis que je connais ont l'hydrocéphalie et peuvent pas travailler. C'est encore très difficile aujourd'hui de trouver un employeur qui va être capable de penser autre chose que productivité et performance. C'est dommage parce que ce sont des gens qui sont compétents, qui ont des forces aussi et qui peuvent apporter beaucoup à la société. Moi, là, par exemple, je suis compétente et je travaille par objectif et par tâche. Je m'organise pour que ce soit fait en temps et en heure voulues. Notre vie de couple demande une certaine ouverture, demande des ajustements. Donc, par exemple, avec Laurence en situation de handicap, on doit s'ajuster au niveau des tâches quotidiennes. On fait la cuisine en étant assis au comptoir plutôt qu'en étant debout. Ou parfois, quand on fait nos promenades, il faut essayer de trouver des trajets qui sont plus adaptés au fauteuil roulant. Les gens sont plus ouverts à la différence lorsqu'ils comprennent. Donc, c'est à moi d'exprimer qu'est-ce que j'ai besoin, par exemple, en termes de flexibilité par rapport à mon horaire, pour pouvoir aller à mes rendez-vous médicaux qui sont nombreux, par rapport à mes baisses d'énergie qui nécessitent parfois des longues pauses. Il faut que les gens comprennent que les fameux maux de tête qui sont causés par l'hydrocéphalie, ça paraît pas. Comme en ce moment, là, j'en ai un très, très gros. Est-ce que vous le voyez? Je pense pas. Quand j'ai fini, quand je me suis reposée, là, après, je commence mes tâches, puis je suis motivée, puis tout est fait. Et je pense pouvoir dire que les choses sont bien faites. Ça prend de l'adaptation de ma part, mais aussi de la part de l'employeur. Et ça prend aussi une capacité de reconnaissance de ma valeur ajoutée parce que même si j'ai un handicap, je pense que j'ai des forces et des compétences que d'autres n'ont pas. C'est pas parce que deux personnes ont le spina bifida qu'elles vont se ressembler nécessairement. Je pense que c'est la personne atteinte qui est la mieux placée pour dire quelles sont ses capacités, quels sont ses défis. Puis, il ne faut pas se gêner pour demander cette aide-là. Puis, si vous rencontrez quelqu'un qui a une déficience physique, de ne pas se gêner, soit de poser des questions ou de demander si la personne a besoin d'aide. Ça fait plaisir. Je vous dirais que je me trouve chanceuse de travailler, mais en même temps, j'ai un malaise parce que je ne devrais pas me trouver chanceuse. C'est normal d'engager des personnes en situation de handicap.